Bonjour Olivier Alonso, on est ravis de vous recevoir sur le stand d'expression au Salon Rent. Vous êtes à la tête du réseau Nesten. Comment se porte le réseau post-crise ? Le réseau se porte plutôt très bien puisqu'on arrive à plus de 430 agences immobilières en France et dans le monde, avec des implantations à Miami, au Portugal, à l'île Maurice, à Nouméa. Bien sûr, nous sommes aussi en Corse, à la Guadeloupe, à la Réunion, donc vraiment un développement assez important et surtout 1 à 12 ouvertures d'agences immobilières nouvelles toutes les semaines. Est-ce que cette crise a pu ouvrir des horizons sur le métier d'agent immobilier, parce que par la force des choses, le digital a pris le devant de la scène pendant cette crise? Bien évidemment, le digital d'abord coûte très cher. Si on veut prendre le bon digital, un digital utile pour les agences immobilières, les bons outils. Effectivement, les agents immobiliers se sont rendus compte pendant cette crise qu'il était indispensable de maîtriser à 100% digital. Je vous prends un exemple très concret parce qu'il faut évoquer des choses concrètes. Nous étions déjà à la signature des compromis de manière électronique avant le Covid. Bien évidemment, on l'a encore plus développé. 100% de nos compromis, on les a fait en signature électronique. Ce qui a fait que pendant la crise du Covid, qui a été dure et longue, nous n'avons fermé aucun point de vente. Nous avons au contraire développé notre chiffre d'affaires. Ce qui est quand même incroyable. Et aujourd'hui, c'est grâce à l'utilisation des outils de nouvelles technologies. Bien évidemment, au savoir-faire. C'était votre ADN quelque part aussi dès vos débuts. Absolument, donc ça a toujours été l'ADN de Nesten. Donc d'abord un groupe immobilier avec du cœur, avec des valeurs, mais aussi avec une forte empreinte nouvelles technologies. Clairement, quand un agent immobilier nous rejoint, il a tout un tas d'outils qu'on lui met à sa disposition pour augmenter ses exclusivités, pour être beaucoup plus performant sur son marché et surtout pour prendre des parts de marché. Et il est vrai que tous les agents immobiliers qui nous rejoignent augmentent leur chiffre d'affaires et leur part de marché de manière significative. Un sacré coup de pouce. On parle beaucoup d'exode urbain. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est un mythe? Quelles sont les dynamiques en région sur le territoire français? Alors, l'exode urbain, bien évidemment, ce Covid a fait réfléchir les Français et se dire est-ce que je reste dans mon appartement sans terrasse? Est-ce que effectivement je pars en deuxième couronne? Est-ce que je cherche une petite maison? Alors, il est vrai que pendant le Covid, nos demandes de maisons, d'appartements ont explosé. Voilà. Vous avez des statistiques là-dessus? Oui, on a des statistiques, je ne les ai pas ici pour vous fournir, mais on a dû faire plus 30-35% sur les demandes de maisons, voilà, en seconde couronne dans les grandes villes, et puis d'appartements avec terrasse ou balcon, donc ça a été exceptionnel. Mais en réalité, ça ne s'est pas tout à fait traduit dans les faits, parce que quand il faut déscolariser les enfants, il faut changer de mode de transport. On sait très bien aussi que le télétravail a été beaucoup déployé la première partie du Covid, mais que les entreprises ont vite dit à leurs salariés, il faut revenir travailler. Viens à la maison. Voilà, et donc là, effectivement, les demandes ne se sont pas forcément traduites par un exode massif, même s'il y a eu quand même quelques milliers de ventes qui se sont faites avec des personnes qui ont changé effectivement de logement à cette période. Et comment appréhendez-vous l'état du marché, par exemple dans les grandes villes ou comme Paris et en région? Très dynamique. Alors il est vrai qu'actuellement les biens de grande taille, T5, T6, voire plus, dans les grandes villes ont plus de mal à se vendre, puisqu'effectivement moins d'acheteurs internationaux, moins d'acheteurs internationaux, le Covid, la réglementation qui freine un petit peu l'apport d'acheteurs étrangers. Et puis dans les acheteurs locaux, ils préfèrent quand même essayer de regarder un petit peu plus loin, peut-être vendre leur grand 5 pièces quand ils ont un certain âge, pour retrouver plus petit tout simplement, ou alors dans un autre quartier. Mais effectivement, on est quand même globalement, hormis les grandes surfaces, sur un marché hyper dynamique, voilà, aussi bien dans les grandes villes que dans les villes moyennes. C'est une très bonne nouvelle en tout cas. Et quelles sont vos perspectives de développement au moyen terme? Alors chez Nesten, on est plutôt très content, très dynamique, on a beaucoup d'ambition. Nous sommes aujourd'hui à 430 agences immobilières. On vise les 600 agences immobilières d'ici globalement 36 mois. Donc c'est un objectif complètement atteignable et qui répond surtout à une demande d'agents immobiliers qui souhaitent rejoindre notre groupe et puis être isolés, d'agents immobiliers indépendants, et de créateurs, des cadres qui souhaitent aussi être formés à un nouveau métier par des vrais professionnels de la franchise immobilière, tels que Nesten. Très bien, merci beaucoup. Merci.